Donc, quiconque sa aura a été découverte d'une manière importante et que le temps il a duré longtemps, وهو يقدر على ستره لكن تركه, et le prieur il avait la capacité de la couvrir, لم تصح صلاته, sa prière ne va pas être valide. لأنه فقد الشرط. Pourquoi? Parce que ici la condition n'est pas remplie. وهو ستر العورة, il s'agit de couvrir la nudité. Mais si la aura qui a été découverte était pas importante et que le prieur n'a pas attention, ou c'était important, c'est-à-dire la partie de la nudité qui a été découverte, elle a été grande, mais ça n'a pas duré longtemps. La personne elle a recouverte directement. Alors sa prière à ce moment-là elle est valide. Et aussi il y a une condition, c'est que le vêtement par lequel on va couvrir sa aura, il faut qu'il soit licite, il faut qu'il soit halal. Donc si quelqu'un il priait dans un vêtement haram, مثل المغصوب, comme un vêtement qui est volé, أو ثوب حرير للرجل, ou dans un vêtement en soie pour l'homme, لم تصح صلاته, alors sa prière ne va pas être valide. ويلزمه أن يعيدها, il lui est obligatoire de la recommencer. لأن الثوب المحرم لا يجوز له استعماله, car le vêtement qui est haram, il ne lui est pas permis de l'utiliser. أو صلى في ثوب النجس, ou quelqu'un qui a prié dans un vêtement impur, مع استطاعته أن يصلي في غيره, alors qu'il a la capacité de prier dans un autre vêtement. أو أن يغسل النجاسة, ou il a la capacité de laver cette impureté, فإنه يعيد الصلاة, alors il doit recommencer la prière. لأن طهارة الثوب شرط من شروط صحة الصلاة, car le fait que le vêtement soit pur, c'est une condition parmi les conditions de la validité de la prière. Ensuite, Cheikh Moussa il dit La man hubisa fi mahallin najis. Et ça ne concerne pas quelqu'un qui a été enfermé dans un endroit impur. Et law salla fi makanin najis, c'est-à-dire si quelqu'un est prié dans un endroit impur, وهو يقدر على أن يصلي في مكان طاهر, et il a la capacité de prier dans un endroit qui est pur, لم تصح صلاته, alors sa prière ne va pas être valide. لأنه يشترط للصلاة طهارة البقعة, car c'est une condition pour la prière que le sol sur lequel il prie il soit pur. أما لو حبس في مكان نجس, mais si quelqu'un il est enfermé dans un endroit impur, ولا يستطيع أن ينتقل من المكان النجس إلى مكان طاهر, et il n'a pas la capacité de se déplacer car il est enfermé vers un endroit qui est pur, فهذا يصلي في المكان النجس, alors il prie dans cet endroit qui est impur. ولا يترك الصلاة, et il ne délaisse pas la prière. وصلاته الصحيحة لا يعيدها, et il n'a pas à recommencer sa prière car elle est valide. Il n'a pas à la recommencer. لأنه فعل ما يستطيع, car il a fait ce qu'il est capable de faire. والله تعالى يقول, et Allah Azza wa Jal il dit فاتقوا الله ما استطعتم, et craignez Allah selon votre capacité. Ensuite l'auteur il dit ومن وجد كفاية عورته سترها. Donc si quelqu'un il trouve assez pour couvrir sa aura, il le fait. وإلا فالفرجين. Sinon le plus important c'est le devant et le derrière, c'est-à-dire les parties intimes. فإن لم يكفهما فالدبر. Et si quelqu'un il a la capacité de couvrir que une de ces parties intimes, alors la partie à couvrir qui prévaut c'est le derrière. Donc si quelqu'un il trouve de quoi couvrir sa partie intime, وجب عليه سترها بها كلها مما بين السرة والركبة. Et alors il lui est obligatoire de couvrir toute la aura entre le nombril et le genou. Et s'il ne trouve pas une couverture qui est suffisante pour couvrir la partie entre le nombril et le genou, فإنه يستر الفرجين, alors il fait prévaloir les parties intimes, c'est-à-dire le devant et le derrière. Et il s'agit de la aura qui est aggravée. فإذا لم يجد ما يستر الفرجين جميعا
فإنه يستر الدبر. Mais s'il ne trouve pas de quoi cacher ses parties intimes, alors il cache le derrière. Car Allah Azza wa Jalla dit, et craignez Allah selon votre capacité.